On a vu ce matin quelques concepts de base ou quelques principes de base valables pour la gestion des données. Ça, c'était un point de départ. Mais ici, on ne va pas se limiter à la gestion des données, parce que là, on le fait déjà avec des instruments papier, etc. Donc, on va aller un pas plus loin dans la santé numérique, dans la digitalisation, et on va parler d'un nombre de concepts fondamentaux de gestion, enfin pas de gestion, de base de données. Et c'est encore un peu de technologie. Hein? C'est bon, ça passe, on entend de l'autre côté ou? Le son n'est pas bon. Il n'y a pas de son ou il n'y a pas de son? Si. Oui, oui, je parle. Mais c'est de leur souci alors. Oui, parce qu'ici le son passe quand même. Donc il doit rafraîchir l'écran peut-être. Oui, 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 oui. Normalement, pour rafraîchir l'écran, on va avoir le son. Oui, ok. Ah, ça c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand on ne voit pas l'autre côté. Et chaque fois faire le va-et-vient. En fait, il faudrait faire un appel en même temps pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. J'espère qu'ils peuvent suivre. Ça va? Est-ce qu'ils ont le son maintenant ou Oui. Mais bon, il actualise encore. Ah oui, bon, ça prend un peu de temps. Oui. Ok, mais bon, on va quand même reprendre et j'espère qu'ils vont pouvoir actualiser là-bas. De toute façon, on enregistre déjà. Donc, le but ici, c'est que on va regarder quelques concepts et c'est plutôt de la terminologie par rapport aux bases de données. Et vous allez voir qu'on va utiliser de la terminologie qui fait partie de la langue quotidienne, mais où on va donner des explications ou des définitions qui sont très particulières pour les bases de données. Et un premier élément, un premier concept de base, c'est une donnée. C'est quoi une donnée? Parce qu'on parle souvent de données, mais chacun a quelque chose en tête de ce que ça peut être une donnée, mais en matière de gestion de bases de données, ça a une signification très précise. En anglais, on appelle ça data. Data. En fait, une donnée, c'est une représentation de quelque chose qui peut être sous forme d'un nombre, un numéro, un mot, une lettre, même une courbe, un dessin, une photo. Tout ça, ça peut être une donnée, mais c'est une donnée qui est donnée sans contexte. Si je vous dis, j'ai l'exemple ici, 180, le patient il a 180. Bon, je sais déjà que c'est dans le cadre d'un patient, mais 180, c'est quoi 180? Il pèse 180 kilos, il a une tension de 180, il a payé 180 francs pour acheter un comprimé de paracétamol, j'en sais rien. Hein. Donc, la donnée, c'est le 180. Un autre exemple d'une donnée, c'est artériel ou millimètre mercure. Tout ça, ce sont des données. C'est une représentation de quelque chose, mais sans avoir le contexte qui va avec. Si on a une donnée sans le contexte, très souvent, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Je peux avoir parfois des tableaux Excel avec des numéros, des nombres, des intitulés, mais si je ne sais pas ce que ça veut dire, chaque colonne, je vais avoir des données sans contexte. Je ne sais pas exploiter. Donc j'ai besoin d'autres informations qui vont donner du sens à cette donnée.
Alors, ces données ou ces informations qui vont, enfin, c'est plutôt des données qui vont donner du contexte, on appelle ça du contexte. En anglais, on appelle ça context ou bien domaine. Domaine. Domaine, ça c'est également un synonyme pour contexte. Et en fait, ces contextes, ce sont des relations qui ont du sens, qui existent entre des données. Ici, j'avais différentes données. Artérielle, millimètre mercure, 180, patient, I15.0, furosémide, R. En fait, si j'ai des liens entre ces données, si je vais les mettre ensemble, je vais avoir une information qui me dit, ah, mais j'ai peut-être une tension artérielle de 180 mm mercure pour un patient qui prend de la furosémide et la tension a été prise à droite et on a collé un diagnostic avec un code SIM10 I15.0 dessus. Là, j'ai les mêmes données, mais je vais les mettre ensemble, je vais les lier, je vais créer des relations entre ces données et tout à coup, le 180, ça commence à vouloir dire quelque chose de plus. Ça a quand même une valeur supplémentaire. Donc, si je prends les données et j'ajoute les relations, je peux en fait arriver à ce qu'on appelle de l'information. La combinaison entre une donnée et le contexte de cette donnée, ça va me donner de l'information. Là, de l'information, c'est en fait une donnée que je peux interpréter à cause du contexte dans lequel la donnée a été produite. Et donc, c'est des concepts ou des termes qu'on utilise tous les jours, mais sans avoir trop réfléchi sur la définition de chacun de ces mots. Ce serait important dans le cadre de gestion de bases de données de pouvoir distinguer ces différents concepts. Donc, on ne va pas parler d'une donnée si on veut dire information et vice-versa. Une information, c'est en fait, quelque part, une représentation d'un phénomène ou d'une partie de la réalité. Je sais ici que le patient, il a une tension artérielle de 180 mm mercure, bien qu'il prenne de la furosémide, par exemple. C'est juste un constat. Je peux en fait encore ajouter un niveau au-dessus de ce niveau d'information. Si j'arrive à créer pas des relations entre les données seulement, mais je peux créer des relations entre les informations, ça veut dire que je vais pouvoir générer ce qu'on appelle des connaissances. Ça va me permettre de mieux comprendre ou même influencer la réalité que je suis en train de décrire ou de représenter. Si je sais que quelqu'un a une tension artérielle de 180 mm mercure sous furosémide, je sais que c'est une hypertension qui est assez résistante et qui est dangereuse. Et je vais devoir, je sais qu'il y a d'autres informations qui me disent que les patients avec une telle tension artérielle, ils ont un risque élevé de développer un problème cardiovasculaire, un accident coronaire ou un AVC ou quoi que ce soit. Bon, on n'a pas l'âge ici du patient, mais donc, en mettant en relation différentes informations, je vais pouvoir décrire également des causes-effets, des relations cause-effet ou des relations d'impact sur une réalité. Si j'ai ces différentes relations, je vais savoir que je ne vais pas devoir ajouter encore un diurétique ici pour faire baisser la tension, parce qu'il prend déjà un diurétique. Donc je vais devoir ajouter autre chose ou peut-être éventuellement rechercher une autre cause pour laquelle
le patient est tellement réfractaire à la thérapie. Il peut y avoir un tumeur ou il peut y avoir un autre problème, un problème des reins ou quoi que ce soit. Ça, c'est des connaissances. C'est de savoir que sur base d'un nombre d'informations, ce qui se passe et ce que je peux faire pour influencer cette réalité. Et puis au-dessus de ça, on a encore un autre niveau, ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est de non seulement comprendre la réalité et de savoir comment l'influencer, mais c'est surtout de savoir quand est-ce qu'on va l'influencer et quand est-ce qu'on va pas l'influencer. C'est pas seulement de savoir, ok, si je vais mettre en place tel traitement, le patient il va encore vivre plus longtemps, mais de pouvoir décider, dans ce cas-là, est-ce que je vais mettre en place ces traitements pour que le patient vive encore plus longtemps? Je vous donne un exemple d'un patient avec un cancer terminal qui souffre terriblement chaque jour et qui a exprimé déjà 20 fois le souhait de mourir. Et puis je découvre que, ah mais oui, mais si on va encore l'opérer, il pourra encore vivre probablement 2 ou 3 mois plus longtemps. Est-ce que je vais le faire? Même si je sais que je peux avoir cette influence, je peux quand même décider de ne pas le faire parce que ce n'est pas le souhait du patient, ce n'est pas dans l'intérêt du patient et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de sagesse. Avoir les connaissances, mais savoir aussi quand est-ce qu'on va les appliquer et quand est-ce qu'on ne va pas les appliquer. Ça va? Donc c'est plutôt un jugement. Hein. C'est le niveau d'un jugement, de juger sur quelles connaissances on va appliquer, oui ou non. Alors, pour comprendre pour mieux mettre en pratique ces différentes terminologies, je vous donne un petit exemple. C'est de nouveau un exercice de groupe. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, hein. On dit 10 minutes, ça devrait être largement suffisant. J'ai pris un exemple médical, ça tombe bien que vous n'êtes pas tous des informaticiens parce que sinon je devrais tout expliquer. Mais ici j'ai un garçon de 12 ans qui s'appelle Diallo Boyer et qui se présente à la consultation avec une fièvre de 39,6 degrés, avec la somnolence et une raideur de la nuque. Là, tout de suite, c'est alarme, hein, on pense à une méningite. On va mettre en place une antibiothérapie préventive en attendant peut-être les résultats des examens complémentaires. Mais donc, on va faire une antibiothérapie si jamais c'est une méningite bactérienne. Mais l'enfant, il est connu ayant une allergie à la pénicilline. Il a déjà eu un accident avant avec la pénicilline et je sais donc que je ne dois pas donner la pénicilline, qui pourtant serait le plus indiqué dans ce cas-ci. Et donc, on décide ici de démarrer plutôt avec une cure de moxifloxacine et cotrimoxazole. Ça dépend du pays, ce qu'il y a comme schéma thérapeutique, mais on a un exemple ici. Alors, dans ce texte-là, dans ce cas de figure, je vous demande d'identifier une donnée. Si vous voulez identifier 2 ou 3 données, c'est bon aussi. Hein, mais donc, au moins une donnée, un contexte, une information, une connaissance et une sagesse. Avec l'explication que je viens de donner. Ça va? C'est compris? Ok. Oui? Oui? Du contexte. Oui? Attends. Ici. Ici, oui. Donc ça, c'est une donnée. Une donnée, c'est en fait un nombre ou une autre représentation de la réalité sans avoir du contexte. Hein?
Donc c'est simplement, oui, c'est un mot, quelques lettres, un biosignal. Mais si je vois une courbe, par exemple, et je ne sais pas si c'est un électrocardiogramme ou si c'est un EMG ou si c'est un autre signal qu'on a enregistré, et j'ai un morceau d'une courbe, j'ai pas de concept, de contexte, mais j'ai la donnée brute. Ça ne veut pas dire quelque chose, je ne sais pas interpréter. Hein. Donc, dès qu'on a du contexte, avec une donnée, on a une information. Et donc, il faut essayer d'isoler les différents concepts dans le texte. Je vous affiche encore le texte? Oui. Voilà. Allez, 10 minutes, ça devrait être suffisant. Bon, 600 secondes.
Je vais en profiter pour lancer encore un PC. Comme ça, à la fin de la semaine, on aura tout fait. Non, non, ça va. Ça a dû ça être branché par la batterie ici. Ça va. De toute façon, l'autonomie de ces batteries n'est pas hyper importante dans la classe. Il faut pouvoir couvrir les périodes entre les coupures éventuellement. Sinon, on les laisse brancher. De toute façon, on pourra les utiliser plus souvent si on veut, hein, si jamais il y a d'autres formations à faire. Hmm. Elisabeth, Oui, oui, il y en a un paquet, hein, là. Une petite fortune en fait. les étudiants de la sixième année médecine, Ouais, ils n'ont pas de machine. bah, ils peuvent utiliser celle-là, hein. Si on en a besoin, bon, il suffit de remettre l'image, on commence de nouveau à partir de zéro. Mais il ne faut pas qu'ils la prennent Non, non, chez eux non, en fait, ça parce que va là, être, non, ça va ça être, disparaît dans la nature. ouais. 2 minutes. C'est des minutes guinéennes. Il faut prévoir, 75 secondes dans une minute. il faut prévoir encore. Non, mais quand je vois qu'on est encore en train de discuter, il n'y a pas le feu au lac.
Ok, essayez de clôturer. Ok, terminé. Donc on va faire le tour des différents groupes. J'espère que vous avez désigné un rapporteur. Et on change de rapporteur par définition. Et on va faire le tour des groupes en ordre totalement aléatoire. Donc, s'il vous plaît. Allô? Ok, on commence là-bas. C'est pas une démocratie, c'est moi qui décide. Voilà. Le rapporteur, c'est qui? C'est vous? On se lève. Je vais vous demander ici donc en fait, on a 5 éléments à fournir. Hein, et chaque groupe va devoir donner un élément. Donc c'est pas beaucoup. Et vous allez commencer avec une donnée. Donnez-moi une donnée de ce texte. Fièvre, c'est une donnée, oui. 39,6, oui. Degrés Celsius. Voilà. Tout ça, ce sont des données. Parce que si je dis que le patient, il a de degrés Celsius, hein. Ouais, bon, ça va, hein. J'ai rien à faire avec ça. Hein. Ça ne veut rien dire, mais c'est quand même une représentation de quelque chose. Très bien, excellent. Donc, comment? Il parle au technicien. Ah oui, non, j'étais en train de la RTG. Non, j'étais en train d'écrire ce qu'ils vont dire. Mais c'est transmis en direct. Ah, ok. Et nous, on paye les taxes. Mais donc, les exemples qui ont été donnés, le 39,6 degrés Celsius, etc., ce sont effectivement des données. On vient ici pour un contexte. Qu'est-ce qui peut être un contexte ici? Un contexte, c'est quelque chose, c'est un ensemble de données, une ou plusieurs données, qui vont nous permettre de comprendre une autre donnée. Dans le contexte ici, on a trouvé l'âge, on a trouvé la fièvre. Attends. L'âge, c'est un contexte pour quelle donnée? Et je donne l'âge 12. Non. C'est cette fois-ci le principe a été compris. Oui. Il a dit le premier groupe va citer des données. C'est une donnée. Vous allez citer un contexte. Et vous allez me dire pour quelle donnée c'est un contexte. Non. Il faut pas tenir compte de ce que eux ils ont donné. Ils ont dit. Vous donnez un contexte simplement. Et l'âge, c'est un contexte de quelle donnée? De 12. Hein? Parce que si... Bon, est-ce que c'est un contexte complet? 12. Âge. Hein? Âge et an. Ça, ces deux-là sont le contexte pour 12. Hein? Parce que si je dis, le patient, il a un âge de 12, c'est quoi? 12 semaines, 12 mois, 12 ans. Donc, j'ai également besoin des années pour pouvoir comprendre le 12. Donc, âge et an, ça c'est le contexte pour 12. C'est en fait la signification de cette donnée,
plus l'unité dans laquelle on a exprimé la donnée. Ça, c'est typiquement un contexte commun. Vous avez encore un autre exemple? Donc, fièvre et degrés Celsius, c'est pour 39,6. Donc, c'est effectivement un contexte, mais en réalité, c'est un contexte un peu redondant. Parce que si je sais que c'est 39,6 degrés Celsius, fièvre n'ajoute pas grand-chose. Je sais déjà que c'est de la fièvre. Hein? Alors, voilà. Donc mais dans la communication journalière, on a beaucoup de redondance dans ce qu'on dit. Hein? Mais ici, donc, en fait, le contexte pour 39,6, ça pourrait être simplement température et degrés Celsius. De nouveau, température, ça va être la signification de la donnée. Le degré Celsius, c'est l'unité dans laquelle je vais exprimer le compte. Très bien. Bon, ça va. C'est bon. Information. Rapporteur. Oui, et vous vous adressez aux autres. S'il vous plaît, on écoute les autres quand ils présentent. Ça, c'est une information. Un garçon âgé de 12 ans. Donc, une donnée, plus son contexte, ça c'est une information. Un garçon âgé de 12 ans, est-ce que c'est une donnée avec son contexte? Si c'est le cas, parce qu'une information, c'est donnée plus contexte. Alors, quelle est la donnée? Garçon, c'est la donnée. Ok. Et pour comprendre, garçon, ah non, l'âge, ça n'a rien à voir avec le sexe. Hein. Donc, je parle de son âge, en fait. Comme garçon, c'est le sexe, comme on appelle ça. Oui. Maintenant, âgé de 12 ans. Ça, c'est une autre information. Là, vous citez deux données, et on a en fait, ici, un garçon. C'est une donnée qui implicitement a le contexte sexe. Garçon, c'est en fait une donnée combinaison avec l'unité dans laquelle j'exprime la donnée. Ça peut être M ou F, ou garçon ou fille, ou inconnu. Ou... Ces jours-ci, on a, je pense, 8 ou 9 différents sexes, si je dois croire les journaux. Mais c'est en fait, la donnée, c'est une valeur, garçon, et je dois savoir que c'est le sexe qui est décrit. Le sexe, ça va être un contexte. Garçon, ça va être la donnée. Parce qu'un garçon, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être quelqu'un qui m'emmène des boissons dans un bar. C'est un garçon. C'est pas explicitement, ça veut pas dire que c'est un homme ou une femme. On va penser que c'est un homme. Mais c'est quelqu'un qui amène des boissons dans un bar. C'est pas ça qu'on veut dire ici. On veut dire le sexe ici. Et donc, ce que vous citez, un garçon de 12 ans, ou âgé de 12 ans, ce sont deux informations. J'ai une information sur le sexe du patient, j'ai une information sur son âge. Donc, c'est une combinaison de deux informations. OK? Un autre exemple? Oui? La fièvre. En soi, la fièvre, ça peut être une information. De nouveau, ça c'est un bon exemple. Dans le langage normal, hein, on appelle ça fièvre, mais en fait, il y a une donnée. La donnée, ça veut dire plus grand que 38. 38, ça c'est fièvre. En degrés Celsius. Et c'est la température. Ça c'est le contexte de ça. Mais donc, avec le mot fièvre, on combine en fait différents éléments. Donc c'est un bon exemple de information. Et donc il faut essayer de dériver ce genre de choses du langage ordinaire. Ok, très bien. Ça va. Ouais, c'est bon.
Qui est-ce qu'on n'a pas encore eu ici? Connaissance. Ok. Expliquez-moi ce que c'est la connaissance. Une connaissance, c'est quoi? C'est une combinaison d'informations, ça peut être une information ou plusieurs informations, qui vont m'aider à comprendre ou avoir un impact sur la réalité. Donc, il faut identifier les informations qui font partie de la connaissance. C'est lesquelles? Qu'est-ce que vous allez utiliser comme information pour comprendre ou influencer la réalité? Alors, ça, c'est déjà la conclusion. Ça, c'est en fait l'impact que vous allez générer. Hein? Vous voulez avoir un impact, vous allez démarrer l'antibiothérapie. Mais c'est pas pour tout le monde qui vient chez vous que vous allez démarrer une antibiothérapie. Vous vous basez sur quoi? Non, ça c'est autre chose. Pourquoi vous allez donner une antibiothérapie? À cause de la fièvre. Fièvre, mais c'est pas pour chaque enfant avec de la fièvre. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais la méningite, ça c'est déjà dans votre impact. Ce n'est pas une information de base. Vous ne savez même pas s'il a une méningite. C'est quoi l'information? Voilà. Combinaison, fièvre élevée, raideur de la nuque, c'est déjà un signe d'alarme. Là, je peux dire, il y a un énorme risque ici d'une méningite. Hein? Donc là, les informations qu'on a, fièvre, raideur de la nuque, la connaissance, c'est que forte chance de méningite. Hein? Ça, c'est une connaissance que j'ai. Mais, vous avez en fait enchaîné plusieurs connaissances. Risque de méningite, ça va être lié à autre chose. Ça veut dire que si j'ai un risque de méningite, j'ai une autre information qui dit méningite, c'est lié à une mortalité élevée. Si c'est bactérien. Hein? Si je veux éviter ça, je vais devoir démarrer une antibiothérapie. C'est une autre connaissance qu'on a. Et vous avez combiné toutes ces connaissances en disant, voilà, je commence avec le premier élément, fièvre et raideur de la nuque, donc risque de méningite, risque de mortalité si c'est bactériel, il faut avoir un impact, si c'est bactériel, il faut que je traite, je vais démarrer une antibiothérapie. Voilà. Donc là, c'est déjà plusieurs connaissances. C'est important de connaître ces différents éléments parce que, en fait, il faut il faut faire la distinction entre ce qui est données et information, c'est ce qu'on va stocker dans des bases de données, et connaissance, c'est ce qu'on va faire avec ce qu'on va stocker dans les bases de données. On va, en principe, pas enregistrer ici qu'il y a un risque de méningite. On va enregistrer la température, on va enregistrer la raideur de la nuque. Ça devrait déjà être suffisant pour pouvoir, avec l'enchaînement des connaissances, de générer cette antibiothérapie. Ça veut dire qu'on a les données, et ce sont des bases de données. On parle ici de bases de données, pas de bases de connaissances, mais de bases de données. On va gérer les données, et par après, on va appliquer des connaissances sur les données qu'on a. Et ça va générer alors des impacts qu'on peut avoir sur le système de santé. Ok, ça a l'air plus facile que finalement c'est. Des questions? Oui, des questions, oui. L'allergie à la pénicilline, c'est une information sur cet enfant.
il est allergique à la pénicilline. Ça, c'est une représentation. Donc, le contexte, ce serait quoi d'une allergie à la pénicilline? C'est quoi le contexte? Parce que allergie à la pénicilline, c'est une information. Si c'est une information, j'ai un contexte et j'ai une donnée. C'est quoi ici le contexte? L'allergie, c'est le contexte. Et la valeur de cette allergie, ça va être pénicilline, parce que je peux être allergique à plein d'autres choses aussi. Voilà. Donc là, excellent. Contexte, allergie, la valeur, pénicilline, et c'est l'information qu'il est allergique à la pénicilline. Mais être allergique à la pénicilline, ça ne va pas forcément avoir un effet chez tout le monde. Si moi je vais aller au supermarché et j'achète 1 kilo de riz, mon allergie à la pénicilline, ça ne va pas jouer. Ça va avoir aucun effet. Mais si je me présente dans un service d'urgence avec une angine aiguë, cette information va jouer, parce qu'on va faire quelque chose avec cette information pour avoir un impact sur la réalité. Donc c'est la différence entre données et connaissance. La donnée, entre information et connaissance. L'information, c'est en fait une représentation d'une partie de la réalité. Si j'en ai besoin ou pas, ça change rien. Elle est là. C'est un garçon. Si j'en ai besoin ou pas, ça change rien. C'est un garçon. Je constate simplement que c'est un garçon. Pour avoir un impact ici sur la réalité, je m'en fiche que ce soit un garçon ou une fille. Je vais faire exactement la même chose. J'ai des informations, certaines informations, je vais les utiliser pour appliquer des connaissances. Ça va? Ok? Pour ce qui est de la connaissance, est-ce que c'est obligatoire de mettre ensemble toutes les informations? Non. Une ou plusieurs informations. Même une information peut être suffisante pour appliquer des connaissances. Si j'ai une température de 41 degrés, j'ai pas besoin de beaucoup d'autres informations pour déjà pouvoir appliquer une connaissance que il faut diminuer cette température parce que sinon le gosse il va mourir. Donc là, une information peut déjà permettre d'appliquer une connaissance. Mais si c'est 39.6 combiné avec raideur de la nuque, ça pourrait être combiné avec un autre symptôme qui va pas pointer vers une méningite, mais qui va pointer vers une autre pathologie. Je vais choisir certaines informations pour appliquer une connaissance ou pour dériver une connaissance. Ce sont des relations. Je sais que relation, fièvre élevée, raideur de la nuque, ces deux sont en relation avec diagnostic de méningite. Les connaissances, c'est simplement des relations entre des données. C'est tout. 12 ans aussi, ça peut aussi aider. Pardon? 12 ans. L'âge. Oui. 12 ans. Ça peut aussi aider. Ça peut aider. Oui, ça peut aider, évidemment. Oui. Oui, c'est le contexte de l'enfant. Ça va quelque part aider. Si j'applique également cette information-là, ça va peut-être pas trop changer au niveau du diagnostic, mais ça peut avoir d'autres relations avec la thérapie que je vais démarrer. Il y a peut-être, si j'ai un gosse de 3 mois ou de 6 mois, je vais peut-être utiliser d'autres antibiotiques que si j'ai une personne âgée de 75 ans. Le dosage, évidemment, ça va être différent. Mais donc, on va on va prendre les informations dont on dispose pour pouvoir faire une relation. Si j'ai 39.6 degrés Celsius, je ne vais pas avoir directement une relation méningite. Parce que là, cette relation va exister, mais ce sera assez unidirectionnel. Quand on réfléchit, on va voir ça dans un autre cours plus tard. Mais si j'ai une méningite, je suis presque sûr qu'il y aura de la fièvre. Mais si j'ai une fièvre, c'est pas sûr que ce sera la méningite.
il y a tellement d'autres maladies qui peuvent correspondre à la fièvre que là, je n'ai pas ce genre de relation. Donc, ces relations ont également une direction, donc un sens. Donc, ça peut aller d'un sens à l'autre. Mais donc, je n'ai pas besoin de prendre en considération toutes les informations pour pouvoir parler d'une connaissance. Si vous allez faire ça, vous allez avoir tout de suite un ensemble de connaissances. C'est comme ce que vous avez exprimé là. On a en fait combiné différentes connaissances qui sont déjà des relations entre des informations. Quand on les combine, on a encore plus de relations entre ces informations et on arrive à une connaissance qui est dérivée de ça. Donc, la connaissance ici, c'est que on arrive à la fin que il faudrait, pour combinaison 39 degrés Celsius et raideur de la nuque, il faudrait démarrer une antibiothérapie. Antibiothérapie, premier choix, c'est la pénicilline. Oui, ok. Je vais passer par là après. Alors, si j'ai besoin, c'est quel groupe qui n'a encore rien dit? Ici? Ici, hein? Non, ici. On se cache. Oh, merde, la sagesse, mais qu'est-ce qu'il va demander là? Ça va être trop compliqué. On pensait avoir la solution, mais... Alors, allez, c'est qui le rapporteur? Ou rapporteuse? Oui? Ok. Qu'est-ce que vous pensez être un exemple de sagesse? Pourquoi c'est une sagesse? C'est correct. Hein? Donc c'est ça la sagesse qui est dans l'histoire, mais je veux que vous exprimez plus formellement pourquoi c'est une sagesse. Pourquoi c'est une sagesse et pas une connaissance? C'est aussi une connaissance. Toute sagesse est une connaissance. Mais pourquoi c'est quoi la distinction entre une sagesse et une connaissance? Oui. Donc en fait, la connaissance, c'est que il faudrait mettre en route un traitement basé sur la pénicilline. Mais ici, je juge que c'est mieux de ne pas prendre le premier choix. Je juge que j'ai des arguments pour laisser tomber cette connaissance et prendre une autre connaissance qui est seulement le deuxième choix. C'est un jugement. Je juge que le risque d'allergie à la pénicilline est plus important que le risque qui est lié à seulement prendre le deuxième choix. Ça, c'est un jugement. C'est avoir plusieurs connaissances qu'on peut appliquer et de décider, je vais prendre celle-là, sur base d'arguments. Parce que quelqu'un qui va prescrire la pénicilline, il a appliqué une connaissance qui est correcte, mais ça va pas être le bon choix. C'est comme l'exemple que je donnais là avec la personne âgée, terminale, cancer terminal. On aurait pu faire l'intervention chirurgicale, prolonger sa vie avec quelques mois. Ça veut dire qu'on va lui offrir encore un peu plus de misère au-dessus de ce qu'il a déjà. Le jugement, là, c'est de ne pas appliquer la connaissance dont on dispose, mais de prendre un autre choix pour des arguments. Et c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Hein. C'est d'avoir plusieurs pistes et il faut essayer de choisir la piste qui est la plus appliquée. Si on choisit la meilleure piste d'un point de vue connaissance, on n'a pas un jugement. On n'a pas appliqué une sagesse. Si on choisit de ne pas utiliser ou de ne pas appliquer la connaissance prescrite par défaut pour des raisons qu'on peut avoir, une sagesse, faut faire attention, hein, une sagesse, ça peut être basé sur des arguments qui sont d'un point de vue humain pas défendables.
On a toujours en tête qu'un sage ou quelqu'un qui a la sagesse, que c'est quelque chose de positif. Mais ça peut être très négatif aussi. Hein. Si je juge de ne pas sauver quelqu'un, un soldat qui a été blessé sur le champ pendant une guerre, je juge que je ne vais pas soigner celui-là parce que c'était le seul ennemi qui avait des connaissances comment démanteler les mines qu'on avait placées. Je peux dire, oui, la connaissance me dit que, oh, mais avec ceci ou cela, je peux sauver la vie de cette personne. Je juge de ne pas le faire parce que j'ai des arguments que si je vais le sauver, il va aider l'ennemi pour nous embêter dans la guerre. C'est pas un jugement positif, hein. C'est un jugement extrêmement négatif, mais on va classer ça en terminologie de base de données sous le chapitre sagesse.